Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, Sœur Angèle. Bonjour, je suis encore là, vous voyez. Alors, nous sommes déjà, savez-vous que le temps avance, nous sommes déjà rendus au mois de juin, vous savez. Et puis, évidemment, il s'en passe des choses dans ce mois-ci, beaucoup de choses. Alors, des belles choses. Et il faut en profiter. Parce que, comme aujourd'hui, je vais vous parler de la foi et la confiance. Je me disais un jour, quand je vais vous confier quelque chose, j'étais très jeune, et puis, évidemment, j'ai quitté l'Italie, et puis, je pensais jamais de retourner après 63 ans et pouvoir célébrer la messe, pas moi, mais le Père, dans l'église, dans le temple où j'étais confirmée. Est-ce que vous pensez comment le Seigneur et la foi et l'espérance et la confiance nous aident à réaliser des choses? Il faut être patient. Parfois, on pense que ça n'arrive jamais et tout à coup, ça arrive. Alors, ce matin, je voulais vous parler de la foi, la confiance. Les soupirs regardent en arrière dans le passé, la peur regarde aux alentours, mais la foi regarde très haut. Vous voyez, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un don que le Seigneur nous donne. Avoir la foi, c'est signer une feuille blanche et permettre à Dieu d'écrire ce qu'il veut. C'est pour ça que vous avez une feuille blanche devant vous. La foi, c'est un mélange de lumière et d'obscurité. Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce que l'on a vu dans la lumière. Des fois, on se croit dans les tunnels, on se croit dans les ténèbres, on ne voit pas devant nous, on voit un rideau noir. Et c'est là qu'on s'est dit, confiance. Le Seigneur est là. Il te donne cette confiance dans la foi et il te dit dans ce papier, fatigue-toi pas, je vais écrire ce qui te convient. Je vais écrire ce que tu as besoin et je vais écrire vraiment ce que tu veux. Exactement. Puis des fois, ça ne fait pas notre affaire. Ben non. Mais on s'est dit, il y a toujours une raison. Faire confiance dans la foi de Jésus-Christ aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juin. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un médaillon de la Vierge Marie fabriqué en zinc antique. Et d'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie et de l'autre côté du médaillon, c'est inscrit ceci: « Je te protège, mon enfant,
et je t'aime. Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est fabriqué au Québec. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon avec le visage de Jésus, c'est la même grandeur, donc un petit peu plus grand qu'un 2 $. Et ça se donne tellement bien en cadeau, autant aux jeunes que juste l'avoir dans leur poche, dire « je sais que ça me rappelle que je suis pas seul dans la vie ». Et aussi, peut-être à des gens âgés dans des hôpitaux. Moi, je l'ai toujours dans mes poches, il est ici. Et je dois vous dire que ça fait du bien juste de se rappeler que dans les moments d'épreuve, notre Mère du ciel nous accompagne. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, un don de 40 $, et je vous rappelle que la quantité est très limité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez une dernière fois ce magnifique médaillon en zinc antique. Vous le recevrez très rapidement, mais n'oubliez pas, c'est une quantité très, très limitée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, lui aussi, pour sa très grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Nous voilà déjà au 10 juin, les beaux jours qui sont enfin arrivés. Et souhaitons-nous déjà un bel été. Et la parole de Dieu va nous accompagner. Et ce matin, c'est un des textes les plus, comment dirais-je, celui qui vient me déranger le plus. C'est bon signe pour moi, ça, d'être confronté à une parole comme celle-là. Alors, c'est dans l'Évangile de Marc. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est un texte, comme je viens de vous dire, qui me remet radicalement en question. Je me souviens, dans une des paroisses où j'étais, on m'avait dit que les quêteurs avaient remarqué que quand ils passaient la quête, il y avait un homme, quand il tendait le panier, il faisait bouger le petit change dans le fond du panier, mais il ne déposait rien. Il faisait semblant que... Tout le monde avait noté ça. Tous ceux qui passaient la quête s'en étaient aperçus. C'est exactement, puis je ne veux pas le juger, mais c'est exactement l'attitude contraire de cette veuve qui nous est présentée aujourd'hui. Une pauvre veuve, dit ce texte. Vous savez, la veuve, c'est le symbole même de la personne démunie. Dans la Bible, il n'y a pas de filet social, évidemment, il y a 2000 ans comme aujourd'hui. Et elle est pauvre, donc, oh là là! Vous savez, dans la Bible, la pauvreté n'est pas nécessairement vue comme quelque chose de négatif. Il faut distinguer la misère et la pauvreté. La misère, c'est dégradant, ça détruit la vie. Mais la pauvreté, ça ouvre à l'essentiel. Le pauvre ou la pauvre dans la Bible, c'est la personne qui ne peut compter que sur Dieu.
Et Jésus commence son évangile, vous savez, dans l'évangile de Matthieu, entre autres, Jésus commence en disant quoi? Son discours sur la montagne, « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. » Alors, regardez bien, cette petite veuve, cette petite dame, sans doute toute courbée, qui n'a plus rien, elle dépose 2 piécettes. Elle nous fait comprendre, au fond, que la pauvreté la plus inhumaine dans la Bible, la plus déshumanisante, c'est le manque de Dieu. Et nous, on peut la regarder en disant, mais elle est à moitié folle, elle donne tout ce qu'elle a pour vivre, comment est-ce qu'elle va manger demain? Oh, probablement qu'ils étaient 2, 3 ensemble, là, puis ils finissaient par s'arranger. Mais elle est en train de nous dire, moi, je m'arrange pour ne pas manquer de Dieu, pour être obligé de m'ouvrir à Dieu. Et vous, que faites-vous de vos énormes surplus dans votre vie, de votre superficiel? Oh! Elle nous crie cela silencieusement. Mère Teresa avait l'habitude de dire, peut-être que vous le savez, il faut donner jusqu'à ce que ça nous fasse mal. Elle est en train de nous dire que si on ne supprime pas le superficiel de notre vie, on ne pourra jamais vraiment être unis à Dieu. C'est quelque chose d'entendre ça, hein? Et elle-même le vivait, et pas à peu près. Mère Teresa, elle me fait penser aussi à un lien qui n'est pas évident à première vue. C'est le lien entre la pauvreté et le silence. Plus tu es pauvre, plus tu recherches le silence pour t'ouvrir à Dieu. Et elle savait trouver Dieu dans le silence mieux que bien des gens hein, qu'on connaît, moi le premier. Écoutez, 2 faits, 1 ou 2 faits, ça va dépendre du temps qui me reste concret. Le pape François, il dit, à un moment donné, dans un de ses tweets, le pape François, il dit, « Quand tu donnes à un pauvre, là, tu fais-tu juste laisser tomber l'argent ou tu prends le temps de toucher à ce pauvre-là? » C'est pas la même chose. Ça t'ouvre à la vraie pauvreté. Deuxième exemple, une grand-mère qui a connu beaucoup de misère quand elle était jeune. Elle était battue, elle était affligée beaucoup par sa jeunesse. Dans le temps des fêtes, Noël dernier, les petits-enfants qui vivent dans l'abondance se sont fait dire par la grand-mère, « Bon, vous avez eu des tas de cadeaux, on va en donner pour les pauvres. Et là, vous allez donner non pas celui qui vous plaît le moins, mais celui dont vous pensez que les pauvres qui vont le recevoir, ça leur ferait le plus plaisir. » Oh, ça, c'est dépouillant, hein? Ça implique de se donner soi-même. On va demander ça à Dieu, de s'ouvrir à lui totalement, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous invite à ne pas oublier de nous suivre. Pour ceux qui ont Facebook chez vous, suivez-nous parce que vous savez que présentement, nous sommes en Italie avec Sœur Angèle, avec une centaine de personnes pour un magnifique pèlerinage qui va se terminer au Vatican mercredi prochain. Je mets des vidéos à tous les jours. On fait plein de choses pour que vous puissiez voyager avec nous virtuellement. Alors, soyez avec nous, allez sur notre page Facebook. C'est simple, c'est la Victoire de l'amour, page officielle. Et vous allez voir, on est environ plus de 260 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Alors, vous pourrez vous inscrire aussi et c'est tout à fait gratuit, évidemment. Alors, venez voir les vidéos et les belles photos de ce pèlerinage en Italie. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas l'émission magnifique de demain. Bye. Mais la deuxième partie de la phrase, c'est comme soi-même. Donc ça présuppose... Et on l'oublie souvent, ça présuppose qu'il faut s'aimer soi-même. Donc Jésus aussi nous intimait l'ordre, quelque part, d'apprendre à nous aimer. Et ça aussi, ça a été souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je dirais même que c'est important parce que c'est peut-être difficile finalement d'aimer véritablement l'autre si on ne s'aime pas soi-même.